S'agissant de la planification stratégique et du processus de planification stratégique, aujourd'hui, alors que ce n'était pas forcément le cas par le passé, aujourd'hui très clairement il y a, je dirais dans les bonnes pratiques de gouvernance, une attente pour que le Conseil participe à différents moments et se prononce sur le plan stratégique. On a parfois même des votes en Conseil d'administration sur le plan stratégique qui est proposé par la direction. Alors il ne s'agit pas simplement là de faire des propositions, mais également, je dirais, de contribuer, de participer carrément à l'élaboration du plan. Donc ça c'est une nouveauté, c'était quelque chose qui était peu fréquent il y a une dizaine d'années, où là les conseils étaient plutôt en validation, ils questionnaient le dirigeant, mais vraiment le dirigeant arrivait avec un plan stratégique, je dirais, un petit peu finalisé. Là, aujourd'hui, on a vraiment la volonté, au niveau des instances de gouvernance, de contribuer. Alors, si on regarde un petit peu je dirais les sujets, il y a effectivement, je dirais, d'abord la volonté de s'assurer que les dirigeants exécutifs développent une stratégie qui est conforme aux attentes de l'entreprise et de mettre au sein de ce plan stratégique des éléments de contribution quand on considère que certaines dimensions ne sont pas suffisamment prises en compte. Alors, évidemment, il faut faire attention à ce niveau-là, à la façon dont on va travailler, parce que élaborer un plan stratégique n'est pas un exercice simple, il faut travailler sur différents volets, et le conseil d'administration, qui je vous le rappelle n'est pas composé que de membres de l'entreprise, vous avez les représentants des actionnaires, vous avez des administrateurs indépendants éventuellement, tous ces gens-là ne connaissent pas aussi bien l'entreprise que peuvent la connaître les dirigeants exécutifs ou des administrateurs salariés. Donc il faut concevoir aujourd'hui, c'est un sujet également important, il faut concevoir un dispositif, des modes d'action, des modes de travail qui permettent au Conseil de contribuer à l'élaboration du plan. Donc aujourd'hui, ce qu'on va demander très clairement aux dirigeants, c'est d'organiser la participation du Conseil et des administrateurs au processus de planification stratégique. Alors, pour ce que j'ai pu observer dans les cas que je connais assez bien, eh bien, au moins on intervient à 3 niveaux. On va intervenir au début pour déjà connaître la procédure mise en place, voir un petit peu le rétro-planning, voir les différentes étapes. Donc il y a une phase, je dirais, de lancement du travail de planification stratégique. Ensuite, on intervient quand les premières propositions commencent à être assez avancées, donc je dirais à mi-parcours, on va regarder si la direction prend les orientations qui conviennent ou qui nous conviennent, et éventuellement rajouter des points de discussion dans le Conseil. Et on intervient à la fin, une troisième fois, quand il s'agit de valider un petit peu le plan définitivement. Voilà, donc ce sont voilà, et tout ça doit être organisé par la direction générale. Donc toujours sur ces sujets-là, quels sont les principaux éléments que j'ai pu observer? Alors je l'ai signalé dans le titre de ce point-là, c'est d'abord la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Mais de façon générale, le Conseil peut aller un petit peu plus loin dans ses propositions. Voilà, donc je crois que d'abord, le Conseil doit être garant des valeurs de l'entreprise. Cette notion de valeur d'entreprise est aujourd'hui assez systématiquement présente dans les réflexions. Et même le Conseil peut se livrer à une sorte de tri des grandes décisions et des grands choix stratégiques au regard de cet attachement aux valeurs qui ont été posées. Les conseils d'administration, je dirais au tout début d'ailleurs d'un exercice de planification stratégique, sont marqués par, je dirais, les valeurs fondamentales que l'entreprise entend respecter. Et le Conseil a un rôle majeur dans le respect de ces valeurs. Et il faut que cela se traduise après dans les décisions stratégiques qui sont prises. Vous avez des organisations qui sont à très forte identité à ce niveau-là. Ensuite, évidemment, deuxième gros sujet, ou principal sujet, est celui de la RSE. Donc là, tout ce qui va toucher aux questions, je dirais, sociétales et sociales, tout ce qui va toucher aux questions d'environnement,
la qualité de la gouvernance, tout ça évidemment sont des sujets qui sont fortement intégrés dans les plans stratégiques et sur lesquels on sollicite, je dirais, assez systématiquement les membres du Conseil, même s'ils peuvent être appuyés après à l'intérieur de l'entreprise par des opérationnels en charge des cellules ou des services de RSE. De plus en plus, je note qu'on demande au Conseil de travailler sur les choix industriels. Donc là, souvent, on voit des comités ad hoc, donc des comités non réglementaires, qui sont proposés, qui sont élaborés, qui sont constitués, comité stratégie, comité développement, au sein des conseils. Donc là, cela permet à quelques administrateurs, dont on juge qu'ils sont les plus à même de faire des contributions intéressantes, à participer dans les décisions. Et enfin, il y a un débat qui va être organisé sur le plan stratégique. Et il y a un débat qui va aboutir à voir un petit peu jusqu'où une direction générale va intégrer les propositions du Conseil et de la gouvernance. Parce que, évidemment, je dirais, pour les bonnes relations entre la direction exécutive et la gouvernance, on fait participer la gouvernance au plan stratégique. Mais après, si on s'aperçoit que finalement peu de choses sont retenues dans le plan stratégique, eh bien, il peut y avoir une frustration du côté des instances de gouvernance qu'on a mobilisées sur des journées de travail et puis de rien retrouver dans le plan stratégique. Donc là, je pense qu'il faut clarifier dès le départ jusqu'où les contributions de la gouvernance vont être prises en compte. Et il faut bien montrer à la gouvernance que, peut-être pas toutes, mais en tout cas, une bonne partie de ces propositions ont été prises en compte avant l'élaboration du plan final. Voilà, donc le challenge pour les instances de gouvernance, c'est d'arriver à un consensus, à arriver à avoir un partage sur les conditions de l'élaboration de ce plan stratégique et évidemment d'avoir un partage sur les orientations. On peut arriver à un vote formel, mais un vote qui aboutirait à ce qu'une très courte majorité adopte le plan contre une forte opposition. Je pense que le plan serait mort-né parce que quand on se lance dans un exercice de planification stratégique, on est vraiment obligé, je dirais, d'avoir un consensus assez large au niveau des instances de gouvernance. C'est absolument nécessaire pour une mise en œuvre efficace.